Il est tellement à l'aise qu'il tente son petit tuner comme ça, sans aucune pression. La petite ace, donc là, ça célèbre bien sûr. C'est un match très important pour moi aujourd'hui, les amis, que vous allez découvrir, car je joue à un classement supérieur. Donc l'adversaire est classé 15-5 et je suis classé 30. Il me manque pas beaucoup, quelque chose comme 60 points pour passer 15-5 moi aussi. Donc c'est un match très important, championnat par équipe, je le mentionne. Et puis bah voilà, c'est un beau match aussi, c'est un beau match serré, franchement je suis content, vous allez voir, je vous spoil pas ce qui va se passer, mais moi personnellement, sans vous dire qui a gagné, je suis content de ma performance. Et d'ailleurs, vous m'avez manqué les amis, je n'ai pas pu publier de vidéo la semaine dernière, je suis désolé, logiciel. À chaque fois je dis logiciel, ça paraît peut-être lourd, mais c'est vrai. Et donc je suis très content de vous retrouver, parce que je kiffe faire cette chaîne YouTube, commenter avec vous mes matchs. Donc on est sur un adversaire qui est, vous voyez, coup droit très solide, il joue très bien en coup droit, il sert très bien, c'est ses deux points forts. Profil typique de l'attaquant, honnêtement, vraiment classique quoi. Son coup favori presque, c'est le coup droit longue ligne, service, donc ouais, vraiment profil très très attaquant quand même. Vous pouvez voir, hein, franchement son coup droit, quand je le revois à la caméra comme ça, je le trouve vraiment très propre. Et on voit bien qu'il engage sa frappe à 100%, quoi. Il n'y a aucune retenue dans ce geste, donc c'est vraiment propre. Vous voyez, regardez ce qu'il fait, incroyable. Je me suis pris un parpaing dans la tronche là. Non, c'est énorme, l'adversaire joue très bien. Revers moins fort quand même. Faut voir que là, vous voyez, il fait des fautes en revers et même il a moins de puissance globalement. Donc je dirais que c'est quand même son point faible. Si on compare à son coup droit, c'est clairement son point faible. C'est pas non plus un vraiment mauvais revers, mais vous voyez que globalement, en fait, il renvoie la balle avec le revers, quoi. Et voilà, donc moi, sur ce début de match, je suis vraiment en mode, ok, bon, je sais pas le classement de l'adversaire, parce que comme d'habitude, entre guillemets, j'aime pas me spoiler, mais j'aborde ce match très sereinement, faut le dire. J'étais vraiment très très calme ce jour, enfin c'était hier, en fait, c'était littéralement hier. Mais j'avais pas de pression, aucune pression, j'étais vraiment relâché. J'étais en mode, bon, je viens tranquille, vraiment état d'esprit, vraiment presque nonchalant, quoi. Genre en mode, je viens, je vais essayer de m'amuser, je vais essayer de jouer au tennis, je vais essayer de faire un bon match. Mais vraiment, je viens détacher, en fait. Le bon mot, c'est ça. J'étais vraiment détaché hier. Et c'est cool parce que du coup, ça m'a permis de trouver beaucoup de concentration, beaucoup de calme. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? 40-15. Donc je trouve que j'ai fourni un bon match. Concentration était au top. Et donc là, la petite balle, voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est très propre ce qu'il fait en coup droit. En plus, il est assez grand, donc, et gaucher aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a un gaucher en face de nous. Et en fait, je vais vous dire la vérité, moi ça m'arrange presque de jouer un gaucher parce que qu'est-ce qu'il va vouloir faire tactiquement le gaucher ? Bah déjà, c'est servir comme ça, oui. Mais ce qu'il va vouloir faire surtout, c'est de chercher la diagonale au revers parce que lui, il est sur son coup droit quand il joue sur mon revers. Donc du coup, logiquement, ça crée un avantage pour les gauchers. Mais moi, vu que mon revers est mon point fort, bah, ça fait que du coup, bah, je suis en mode oui, en fait, viens sur mon revers, quoi. Et du coup, moi, j'ai aucun problème à jouer les gauchers. Ça me perturbe pas dans entre guillemets la diagonale. Là, je fais deux grosses amorties grossières, vraiment. Complètement foirados. Voilà, comme d'hab, je crée le jeu avec mon petit revers. Et vous allez voir que ça, c'est une thématique qui va se répéter, hein, la bande du filet qui finalement pactise avec l'adversaire, en fait. Et qui n'était pas du tout de mon côté. Et donc là, 15-40, voilà, balle de break et elle sort. Donc je fais une double faute et je lui donne le jeu. Voilà, donc on est sur après, c'est un début de match. On n'est pas encore vraiment bien huilé, on n'est pas encore à fond. Ouais. C'est comme ça. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Petit slice. Là, c'est pareil, j'ai voulu trop en faire, je me rappelle. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai joué ce match hier soir en plus, donc c'est vraiment tout frais dans ma tête, tout ce que je pense, tout ce que j'ai fait. Donc ce sera plus intéressant pour vous. J'ai beaucoup de vidéos en attente parce que j'ai fait un TMC, donc j'ai 4 vidéos pour vous là en attente. Il faut juste que je règle un truc avec le logiciel parce que c'est sur un compte différent. Enfin bref, je vais pas vous parler de ça parce que ça me fatigue. Ça me draine mon énergie un peu de tous ces problèmes de logiciel, mais bon, par contre, ça me fait gagner par contre beaucoup de temps, donc ça fait partie du jeu, quoi. Attention. Ouais, le lob.
Regardez ce lob, la hauteur du lob. Et là, qu'est-ce qu'il tente? Il tente le petit twinner. Dommage, franchement, ça m'a fait bien rire, ça m'a bien amusé. Dommage. Il a tenté. Regardez le coup droit, vraiment la vitesse. En plus, il a le revers, la faute sur le revers. Il y a zéro marge sur son coup droit. Il n'y a pas beaucoup d'auteur avec le filet. Vous voyez que, ouais, mais vraiment, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucune hauteur sur le. Du coup, et c'est super dur pour moi de défendre et de me placer parce que du coup, j'ai beaucoup moins de temps de voir venir la balle, en fait. Contrairement à un joueur qui est, par exemple, comme moi, qui pourrait avoir un coup droit qui prend plus de hauteur, bah, tu as beaucoup plus le temps de te placer et de voir où est-ce que la balle va, en fait. Donc, où est-ce qu'on est là, 45. Donc là, je tiens mon engagement de service plutôt bien. Mais globalement, je trouve que vous voyez, je manque beaucoup de longueur quand même. Bon, j'arrive quand même à faire générer des fautes. Je fais pas de fautes, mais je manque de longueur. Donc ça, c'est un peu la thématique par contre du match. De mon côté, il y a une balle dans le terrain. Il fait une double faute. Je manque cruellement de longueur sur ce match encore. Peut-être que c'est mon placement, peut-être que globalement je suis trop loin. Là, celle-là, ça va encore. Et là, oh là là, je suis dégoûté parce que là, elle touche le filet, elle est vraiment pas loin de la ligne. Mais ça, c'est mon coup. Je crois que c'est mon coup favori au tennis. Le revers longue ligne. C'est un plaisir, c'est vraiment... En fait, pour vous qui avez des points forts coup droit, pour vous, c'est sûrement le coup droit longue ligne. Bah, moi, c'est le revers longue ligne que je kiffe vraiment le plus faire. Et j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas forcément eu trop l'occasion, je trouve. Peut-être que j'aurais dû en faire plus, je pense. Même avec plus de volume, peut-être. Tu vois. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué croisé sur ce match, en fait. Ça, c'est à force de regarder Medvedev. Je fais des diagonales infernales, diagonales du vide. En gros, pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense que vous savez, mais Medvedev, c'est un joueur qui est connu pour renvoyer quasiment que en croisé. Il tente quasiment très peu de longues lignes. Et en fait, il joue sur la régularité, quoi. Il est capable de renvoyer 20 balles croisées, quoi. Et la petite ace, donc là, ça célèbre, bien sûr, vers ma box. Ouf, regarde, le coup droit, il m'a démonté sur le coup droit. Hein. Vraiment, puis, ouais, non. Il se décale en plus, donc vraiment, c'est son arme majoritaire, favorite. Je sais pas trop comment dire. Donc là, ouais, encore là, je manque de longueur. Et en fait, c'est à cause de lui, je pense que je manque de longueur aussi, parce que finalement, il touche des bonnes zones quand même. Voilà, bien joué, bon engagement. Petit amorti. Ok, pas trop mal. Attention. Et là, j'ai foiré. Et regardez, oh là là, il l'a mis dans le filet, incroyable. Regardez ma réaction. J'étais en mode cadeau du ciel, merci. Parce que c'était un point important, en vrai. Ouais, c'est pour ça que c'était un point très important, en fait. Et là, n'importe quoi. Là, c'est une connerie monumentale. Je sais pas comment je rate ça. Je dois la finir tous les jours, surtout sur mon revers. Là, il me fait encore des dégâts avec son coup droit. Une fois, deux fois. Et il foire la volée. Il rate la volée. Je pense que quand tu prends un slice, il vaut peut-être mieux faire une volée amortie, en fait. Là, il a essayé d'une volée un peu claquée, mais c'est vrai que claquer un slice, c'est difficile quand même. Donc, je suis toujours avec mon service en position armée. J'ai essayé à l'entraînement de reprendre un service complet, mais malheureusement, ça fait n'importe quoi. Donc, je fais pas vraiment de boucle et en plus, mon coude est trop bas encore. Donc, je crois que je vais continuer comme ça pour l'instant. Et puis d'ailleurs, même mon coach m'a dit, en fait, même à 30, à 15-5, à 15-4, c'est pas encore trop un problème si limite ton service, c'est une mise en jeu, quoi, un engagement. C'est par la suite que là, il faudra vraiment avoir un service solide parce que sinon tu te feras attaquer, quoi. Mais à mon niveau, ça passe encore de faire ça. Donc, Et vous voyez, encore une fois, je suis dans mes œuvres, je suis sur toutes les balles, je suis en défense. Il faut jouer sur ses capacités, hein, forcément. C'est mon point fort quand même. Un des points forts, c'est le physique. Donc, bah oui, je vais jouer dessus forcément, c'est logique. Voilà, là, encore ce coup droit, hein, vraiment. Ouais, là, c'est n'importe quoi. Je dois la croiser tous les jours. Et je porte le côté croisé parce que je dois la croiser. Là, c'est impossible de faire un long ligne dans cette position. En appui ouvert en plus. Très difficile comme coup.
Mais du coup, un peu globalement, moi, tactiquement, dans ma tête, là, ce que je me disais, c'est ok, j'accepte la diagonale avec son coup droit, parce que du coup, mon revers, voilà, est plus fort. Mais là, avec de la longueur. Parce qu'en fait, si je mets de la longueur sur ma diagonale revers, il va faire beaucoup de fautes parce qu'il tente beaucoup de longues lignes, en fait. Il tente beaucoup de longues lignes, donc en fait, c'est un attaquant, quoi. Un attaquant, fondamentalement, il accepte de faire des fautes, de faire pas mal de fautes. Mais du coup, pour faire plus des coups gagnants aussi, voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, tant que je mettais avec de la longueur sur le coup droit, sur son coup droit, donc dans la diagonale revers, là, dommage, elle passe pas loin. Pas trop de réussite sur les passings côté revers, là, pour moi. Mais donc, finalement, j'allais bien m'en sortir si je mettais de la longueur sur son coup droit, parce que, comme je l'ai dit, il tente beaucoup, donc il allait faire beaucoup de fautes, là, encore une fois comme ça. Mais en tout cas, c'est un beau jeu qu'il a, franchement, faut dire quand même ce qui est. Il va vers l'avant, c'est un très beau jeu. Il fait pas mal de fautes du coup quand même. Ce serait ça le point faible. Mais c'est sûrement le jeu qui lui convient à lui. Et là, c'est la frustration là, un peu chez l'adversaire. Je sers pour le 7. Donc là, c'est le moment important. L'adversaire qui se frustre. Donc là, je suis content, je suis à 30-0 parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de me retrouver à 0,30 sur mon service. Donc là, j'ai une bonne avance, je suis confortable, je suis bien. Donc c'est cool. Petit revers décroisé. Là, je me décale revers. C'est vrai que ça, c'est un coup pas très académique, mais écoutez, c'est du tennis amateur, hein, forcément. Mais ouais. Le problème, en fait, comme je disais, c'est que on va juste voir ce qui se passe là sur ce jeu très important. Ah, il la remet. Attention, là, c'est un gros point. Là, c'est un très gros point. J'étais très fatigué. Je me rappelle, j'étais essoufflé à la fin de ce point parce que vraiment, là, c'est un point qui dure. Donc là, balle courte. Ouais, vous voyez, je manque de longueur. C'est terrible. Oh là là, tout finit quasiment dans les carrés, quoi. Putain, c'est... Bon, là, il y a la fatigue du point. Là. Forcément, quand vous êtes à la frappe numéro 10, mettre de la longueur, c'est complexe, quoi. Et là, je termine par une petite amortie bien posée. Donc, je suis à 40-0, c'est cool. Ouais, là, j'ai un peu plus de longueur, c'est pas trop mal. Et il arrive quand même à... Vous voyez, il me déborde bien, en fait. Ça. C'est pour ça que sur ce match, franchement, je me suis retrouvé très souvent en défense, parce que finalement, c'est un attaquant, en fait, en face. Donc, il arrive à beaucoup me déborder, en fait. Donc, je suis beaucoup sur des mauvaises positions, sur des positions de défense. Là, 40-30, attention, là, j'étais à 40-0, je perds 2 points d'affilée. Et là, la bande du filet, pour la première fois du match, et la seule fois d'ailleurs, est avec moi et contre son tir pour que je remporte le set. Ouais, ça, elle est juste à côté, je pense. Très, très limite. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a un nouvel intervenant dans ce match. Je pense que c'est le capitaine de leur équipe qui est assis sur le banc avec lui. Donc, voilà, l'adversaire a eu le droit à un petit coaching. Ce qui est autorisé, hein, d'ailleurs, il faut dire. Hein, c'est autorisé en championnat par équipe. Le capitaine seulement a le droit d'aller sur le terrain pour donner des conseils et coacher, entre guillemets, le joueur. Donc moi, mon capitaine, je crois qu'il faisait le double, donc il pouvait pas venir. Mais j'ai pas besoin de coach, en fait. Je suis moi-même le coach. Et là, il vient terminer. Ah, bien joué. Très belle volée. Donc, ouais, ok. 1-0 pour l'adversaire. Il fait un très bon jeu pour démarrer ce nouveau set. Donc, il vient montrer que, ok, il reste dedans mentalement, quoi. Là, magnifique, il termine super bien. Ah non, franchement, c'était... moi, perso, j'ai kiffé ce match. J'ai bien aimé le jouer. Oula, boucherie. Ouais, là, je suis... ah là là, j'ai de ces réactions quand je joue, c'est très drôle. Là, c'était une bouche... Ouais, bon revers, là, bonne longueur. Ok. Ouais, ok. Slice, donc là, le filet, il touche le filet. 2 slices. Là, il va forcément jouer. Ouais, et je génère la faute, c'est bien. C'est vrai que le slice sur son revers, c'est un coup qui m'a... J'ai l'impression qu'il l'emmerdait quand même. Ouais, là, je crois qu'elle est bonne. Ah ouais, elle est limite. Hein. Je crois qu'elle est bonne. Je lui ai compté bonne, en tout cas. Là, par contre, elle est faute. Elle est derrière. Donc là, attention, il y a balle de break. Deuxième balle de break pour l'adversaire.
Et je fais une énorme double faute grotesque, minable, littéralement, parce qu'elle est très loin. Et donc voilà, je me fais breaker d'entrée dans ce jeu, mais je panique pas parce que, comme vous l'avez vu dans ce premier set, c'est vraiment je prends ton service, il prend le mien, je prends son service, il prend le mien. Donc un break ne veut pas dire grand chose dans ce match finalement. Donc je panique pas, je reste à jouer tranquille. Vous pouvez voir que j'ai toujours un peu ce problème au niveau du coude, sur le coup droit. Et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le problème en fait, c'est que dans les matchs officiels, je peux pas vraiment... j'arrive pas trop à relâcher mon coup droit et à frapper mon coup droit parce qu'en fait, je reçois très peu de coups droits. En fait. J'ai l'impression que les joueurs sont vraiment programmés pour jouer sur ton revers. Donc du coup, finalement, moi, ça m'arrange, d'accord, parce que c'est mon point fort. Mais du coup, je bosse pas vraiment mon coup droit. Attention là, petit coup droit longue ligne qui passe bien, pile sur la ligne. Donc là, ça me fait plaisir. Voilà, je serre le point. Mais ouais, du coup, je reçois tellement peu de coups droits en fait dans un match officiel que je peux pas vraiment être serein dessus et il est pas en mouvement, il est pas huilé en fait mon coup droit, il est tout oui, du coup ça fait que le coude est moins en haut. Je pense que le coude est moins en l'air quand même parce que vraiment au début si il était vraiment comme ça mon coude. Donc là je pense qu'il est haut mais il est un peu moins haut, j'ai l'impression. J'aimerais bien voir plus de coups droits. Mais bon, par contre, juste, faut que peut-être que j'arrête les décalages revers. Ça, c'est un peu extrême, c'est ma faute. Mais vous savez, quand vous jouez en match, vous voulez pas faire la faute, quoi. On est un peu programmé, quoi. Et ce qui peut porter forcément préjudice, quoi, parce que des fois, on va pas assez se relâcher, on va pas assez tenter. Mais encore, il touche la bande du filet, encore là. En fait, c'est logique parce que je trouvais qu'il touchait beaucoup la bande du filet, même sur ses services, mais c'est parce que juste il joue avec aucune marge en coup droit, quoi. Du coup, c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir son coup droit. J'aimerais bien pouvoir faire un échange. Ouais, la volée, elle est bonne. Ah non, je crois qu'elle sort. Non, elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Donc là, c'est un jeu important quand même pour essayer de rester un minimum dans le set. Mais je me prends 15-30, je suis déjà en danger sur mon service. Sur ce deuxième set, j'ai eu beaucoup plus de mal avec le service, surtout la première, pour être précis. Et là, il met un très très beau revers décroisé. Non, là, En fait, ça se trouve, il a un meilleur revers décroisé que croisé, en fait. Ce serait vraiment étrange, mais c'est vrai que il m'a pas fait de dégâts en revers croisé, mais là, il met un joli revers décroisé, donc... Ouais, mais c'est vraiment l'attaquant pur ce joueur. Donc, dès qu'il peut, il frappe longue ligne. Dès qu'il peut, il avance dans le terrain. Donc, c'est son style de jeu, voilà. Et là, vous voyez, là, ils sont courts les coups droits. Je passe pas assez en dessous des amortis, je pense. Ouais, je suis court quand même. Hein. Globalement, là, ça m'agace. Il faut que je bosse ça à l'entraînement, là. Parce que là, ça m'agace vraiment, en fait, littéralement, en voyant ce match avec vous, là. Parce que, ouais, je vois bien... Ah, ça, c'est court encore. Bah, voilà. Là, je me fais sanctionner directement. C'est bien fait pour moi. Balle trop courte, tu te fais sanctionner. Voilà. Donc là, ça montre que c'est un bon joueur. S'il arrive à sanctionner les balles courtes, c'est que c'est un bon joueur de tennis. Ouais, dans le petit jeu, par contre, là, ouais, c'est un peu mon terrain. Le petit jeu, les petits slices, c'est un secteur du jeu où je me débrouille bien, donc il faut pas rentrer dans ça avec moi, ça c'est clair. Ouais. Ouais, bizarre un peu. Hein. Un peu bizarre encore le coup droit, peut-être même. Je sais pas, je sais pas. Après, c'est tellement dur de changer les choses techniquement parce que même si vous réussissiez peut-être à changer un peu en entraînement, bah après, y a un truc qui s'appelle le match et les automatismes du match. Et du coup, changer un automatisme en match, je pense que ça prend peut-être des années en fait, littéralement. Mais non, mais en fait, mon coup droit, il est toujours pareil, quoi. Ouais. Le coude est un peu trop haut. Ouais, là, super revers. Voilà, enfin, je sors un revers à peu près correct. Enfin, un bon revers, il faut dire ce qui est. Ouais. J'attaque pas assez les balles courtes, je pense, quand même. En fait, je trouve que c'est dur d'attaquer une balle courte qui rase le filet. En fait, si tu obtiens une balle courte
qui a un peu d'auteur, t'as le temps de venir dans la balle et de te dire ok, je vais m'engager. Mais une balle courte, mais qui rase le filet, je trouve ça super dur à attaquer en vrai. Voilà, voilà, la longueur c'est bien, balle courte, et voilà, petit amorti tranquille, c'est bien. La longueur c'est tout, hein, voilà, c'est tout. Par contre, ça c'est le truc qui... Le point commun entre un joueur pro et un joueur amateur, c'est que la longueur fait tout dans un match quasiment. Et c'est la base du tennis tactiquement en fait, quoi. En fait, la longueur, ouais, ça permet de neutraliser l'adversaire en fait. Même si vous mettez pas une énorme puissance, quand le joueur a une balle longue, forcément, il peut beaucoup moins vous attaquer, il y a beaucoup moins d'angles, vous êtes beaucoup moins exposé. Et même si voilà, vous jouez pas trop de puissance, en fait, ça va vous faciliter la vie globalement. En fait. La longueur, ça vous facilite la vie sur le terrain. Et voilà, c'est tout. Ouais, encore un coup droit qui fait la différence. Moi, j'ai réussi à bien défendre. Et là, complètement foiré. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, là, c'est complètement foiré. Peut-être j'aurais dû le faire à deux mains. Ouais, là, il me fait encore la différence avec le coup droit, encore une fois. Hein. Mais là, vous voyez que la dynamique est différente dans ce set où moi, je joue moins bien, je trouve. Je suis moins dedans, mais lui aussi, vous voyez, il me fait courir. Hein. Franchement, il me fait courir. Et ouais, revers, quand même, son slice n'était pas non plus pas excellent. Ouais, là, il met un bon coup droit, elle est bonne, je crois. Donc, et en fait, il me force. Regardez, qu'est-ce que je peux faire d'autre que défendre là sur ça ? En fait, souvent, les attaquants, ils se plaignent, ils peuvent se plaindre que tu défends. Ils peuvent même te dire que tu défends trop. Voilà, magnifique passing, là, ça célèbre, c'est fort. Là, ça me fait plaisir de faire un passing en coup droit parce que c'est pas tous les 4 matins, surtout en match. Mais en fait, le paradoxe un petit peu souvent, c'est que les joueurs attaquants, ils vont te reprocher de défendre, alors que eux, ils s'attaquent. Du coup, quand ton joueur attaque, forcément, tu vas défendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un petit peu un paradoxe du tennis qui est assez drôle, je trouve. Et voilà, la bande du filet qui me recale tel un gros videur en boîte de nuit. Voulait pas de moi, en fait. La bande du filet ne voulait pas de moi. Mes passings, par contre, très belle volée, mais mon passing est nul. Le passing est nul. Voilà, grosse faute. Je frappe les épaules devant le terrain, quoi, face au terrain. Vraiment l'erreur de débutant de base, quoi. Super. Super cool. Elle est faute, là ? Ouais, elle est faute. Donc là, double faute. Et regardez à quel moment je fais une double faute. 15A. Je me prends 5-2. Donc là, ouais, globalement, je fais un mauvais set. Je fais 2 doubles fautes. Non, ok, non. Si, je sais pas. Voilà, ouais, ok. Là, on a un revers longue ligne. Il manque de longueur aussi, mais l'intention était bonne. Peut-être que vraiment, il faut que j'essaye de frapper encore plus, quoi. Ou peut-être plus de relâchement, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez des trucs à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas, parce que j'adore vos commentaires, je tiens à vous le dire. Je prends un plaisir à vous lire, parce qu'à chaque fois, c'est des commentaires réfléchis, intéressants, pertinents. Donc merci à tous pour vos commentaires, c'est à chaque fois un plaisir de les lire et d'y répondre. Ouais, là, petite approche, voilà, bien joué, bon passing. Et c'est vrai que je suis peu allé à la volée, mais comme je vous le dis, je suis face à un joueur qui me fout sous pression tout le temps en fait. Donc je peux très peu aller à la volée. Alors que peut-être que j'aurais dû un peu plus essayer de monter, parce que logiquement, si c'est un joueur attaquant, il va peut-être avoir du mal à défendre, je sais pas. C'est vrai que je sais pas du tout. Je pense qu'il est quand même forcément moins fort en défense. Ouais, là, il rate complètement. Ouais, je pense que son point faible aussi, globalement, c'est peut-être son déplacement, parce que du coup, là, sur une balle courte comme ça, là, c'est son déplacement qui pêche un peu, je pense. Ouais, là, une balle trop... Oh, c'est vrai que j'ai beaucoup joué central, en fait. J'ai beaucoup trop joué au centre. Je pense que je suis trop loin, en fait. Sur ce match, globalement, je pense que je suis un peu trop loin. Ce qui fait que je joue vraiment trop au centre. Et là, on est dans le tie-break. Donc là, il y a un partout. Très important, vous allez voir, tout se joue maintenant, en fait. Ouais, là, ça célèbre fort sur les points, parce que c'est important. 2-1 pour moi, j'entame bien le tie-break. Et sachez que c'est pas facile, hein, parce que du coup, je me prends 6-2 en faisant un set merdique. Et il faut que j'aille au tie-break en annulant tout mentalement, en resetant, en me disant ok, il s'est rien passé, on avance.
Mais j'étais serein. Je vais vous dire la vérité. Peut-être ça peut paraître arrogant, mais je savais que j'allais gagner le tie-break. J'étais vraiment confiant et serein. Malgré ce set de merde que j'ai fait. Donc là, j'essaye de me démerder en défense. Ça passe pas. 2 partout. Tie-break pour l'instant qui est serré. Oh là là, ouais. Bien joué, il s'engage super bien. Et là, il rate sa petite... je lui mets une balle bien chiante à jouer dans les pieds. Passing dans les pieds, c'est redoutable, les gars. Vraiment, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Faute. Donc là, 3-2. J'ai une petite avance sympa, donc on tourne. Et je serre en plus. Donc là, je crois que j'ai un mini break d'avance. Et je fais une double faute. Ouais, c'est une double faute là. Donc 4-3. Et c'est là maintenant que ça va se jouer. Il fait une faute. Voilà, là, il prend un risque énorme. Je lui mets une bonne longueur. Il tente quand même le long ligne. Du coup, il est en reculant. Donc il fait faute logique. 5-4 là, je pense. 6. Non, ok, 6-3. 6-3. Là, je viens la remettre. Et est-ce qu'il faut... Ok, non. Ouais, je le lobe. Et il fait la faute. Super. Ouais. Bien joué, bon lob. C'est vrai que le lob, c'est un coup que je rate très peu. Je suis fort en lob. J'ai un bon toucher de balle, de toute façon, en général. La preuve. Petit amorti là. Bien joué. Ouais, ça génère la faute, c'est bien. C'est vrai qu'il avait du mal à attaquer. Si je mets une amorti sur son revers, je sais que globalement... Donc là, je suis à 8-3, c'est bien. Ouais, bien. Bonne longueur là. On trouve une bonne longueur. Ouais, longueur pas mal encore. Ok, bien. Pas trop mal. Ouais, lui aussi trouve une bonne longueur là. Ouais, là c'est un point qui est féroce là. Ouais, il la met. Et là le lob est incroyable encore. Et voilà. Ouais, en fait j'ai gagné sur les lobs là. Ouais, c'est bien, bien joué, super bien joué. Bon échange. Bah, c'est vrai que défensivement je suis bon quoi. Ouais, là je fais la diff avec mon revers. Et là ouais, là, complètement foiré. Là j'avais tellement l'espace libre. J'aurais dû plus avancer dedans en fait tout simplement. Et là, je joue trop central sur mon punaise de coup droit là. Horrible. Voilà, là, c'est un enchaînement de balles horrible là. Je génère quand même la faute. Là, j'ai eu de la chance parce que c'est pas mérité. Mais il fait la faute. Donc là, 9-4. Attention, balle de match pour moi, les amis. Et il rate sur son slice de revers. Victoire pour moi, les amis. Performance à 15-5. Donc, logiquement, je crois que je prends 60 points. Je vais vous afficher d'ailleurs au montage là combien de points je prends et combien de points il me reste. Je vais essayer de le faire à chaque fin de vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment en temps réel cette progression de classement. Et bah voilà, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Ça ferait vraiment plaisir. J'ai envie de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de votre tennis. Bisous.